Rosario, bonjour. Karine, Bon- bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. Alors, Rosario, on est aujourd'hui là pour faire ta session d'hypnose régressive. Et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc, je te laisse à peu près on va dire une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. D'accord. On t'écoute. Alors, depuis tout petite, je me suis toujours sentie et je me sens toujours inférieure à tout le monde. Je me sens mal aimée. Mhm. Voilà. Et depuis l'âge de 7 ans, c'est l'âge que je m'en souviens, j'ai fait un cauchemar tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à l'âge de 20 ans où je me suis mariée. Et c'était un gros rocher qui me suivait toute la nuit. Et je me réveillais plus fatiguée que quand je me couchais. Ok. J'aimerais bien savoir s'il y avait quelque chose, voilà. Ensuite, je suis très ouverte avec tout le monde, mais quand je suis en groupe, comme j'ai cette infériorité Mhm. avec les autres, il y a une tristesse qui s'installe en moi à m'obliger et me retirer et m'isoler, même avoir envie de me cacher. Je ne comprends pas. Donc, même quand c'est des gens que vous connaissez. Même quand je suis avec des gens que je connais. Ok. Voilà. Après, j'ai beaucoup de problèmes de santé, surtout après 2001, où j'ai été opérée. Et par la suite, j'ai la dépression, toujours des douleurs, j'ai toujours des problèmes. Ok. L'estomac, des Vous, intestins, etc. Vous avez été opéré de quoi tu as été opéré de quoi, Rosario? En 2001, d'un angiome surrénal, Ok, où quand mes enfants ils étaient trop petits, et voilà. d'accord. Ok. Et donc, j'étais tellement désespérée que je suis allée voir, frapper à toutes les portes, Mhm. médium, spiritualité, psy, neurologue, etc. Bref. Et en 2006, j'ai mon père qui s'est suicidé. Mhm. Et depuis, les choses s'enchaînent les unes derrière les autres. Alors 2006. Ok. C'est-à-dire, quand vous me dites les choses s'enchaînent les unes après les autres, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, j'ai eu des cauchemars, c'est toutes les nuits, je m'endors et je me réveille plus fatiguée que quand je m'endors. D'accord. Et j'ai l'impression que toutes les nuits, désolée Karine, Non, 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 mais allez-y, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit, allez-y. Karine enlève son casque parce que pour couper trop de... Quand il y a trop d'informations, après, ça perturbe le télépathe. Donc allez-y, c'est d'accord. tout à fait normal. Donc, c'est comme si toutes les nuits, je suis entourée de 20-30 personnes autour de moi pour Mhm. prendre ma place. C'est-à-dire, vous les voyez? Je ne les vois pas, je sens. D'accord. Dans vos rêves ou concrètement? Je dors à moitié, D'accord. si j'assistais à une scène. D'accord. Bien. Autre chose, Rosario? Quand je sors de la maison, que je vais au travail, c'est comme si mon corps, il se déconnecte de mon cerveau. Mhm. Une lock. D'accord. C'est mes jambes qui savent où y aller, mais je ne sens pas mon corps. D'accord. Voilà. Autre chose, voilà, je suis perdue, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur de tout.
quitte à même perdre le contrôle, avoir peur de conduire. Je ne conduis plus depuis 2001. Non, Ok, 2001 que j'ai été opérée. d'accord. Une petite chose, Rosario. Tout à l'heure, tu Ouais. nous as parlé de ce rêve que tu faisais, que tu as fait pendant des années, et quand tu t'es marié, ça s'est terminé. J'ai pas très bien compris la fin. Tu me disais, j'étais poursuivi par qui? Un rocher, Un rocher. Ok, un gros rocher qui me suivait toute la nuit. De mon coucher au lever. d'accord. Ok. Et ça, c'est terminé maintenant. Oui, après mon mariage, ça s'est terminé. Ok. Tu t'es marié quelle année, Rosario? 88. Ok, parfait. Je suis en train de vérifier si on a bien fait le tour avec ce que tu m'avais envoyé également. Voilà, et Tout à juste fait. que aussi, mais je voulais vous avertir juste une chose, c'est que Oui. j'ai perdu mon papa il y a 4 ans. Mhm. Et quand il est parti, on était en désaccord un avec l'autre. D'accord. Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il m'a pardonné? En tout cas, moi, je l'ai pardonné. Ok. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle durant cette session? Oui, Ok, parfait. Bien. Maintenant, Rosario, je vais te demander de d'éteindre ton micro, c'est-à-dire c'est parfait, Karine. Alors, je vais compter de 1 à 5. Détendu, profondément détendu. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se laisse aller. Chacune de tes cellules se ressource, se régénère et surtout augmente leur fréquence. 3. Tu peux même mettre, si tu le désires, une cape d'invisibilité pour te sentir protégé durant toute la session. 4. Ma voix sera ton point d'ancrage et à chaque fois que tu en auras besoin, tu te raccrocheras à elle pour revenir dans le présent. 5. Détendu, relâché. Cette partie de toi qui a la capacité de voyager, de se connecter aux autres. Alors partie subliminale a déjà commencé à voyager. Est-ce que tu as besoin, Karine, que je décompte de 3 à 1? Ok. 3. Plus on s'approche du 1, et plus tu connectes à la partie subliminale de Rosario. Ouais, c'est bon. Parfait. Ok, Karine. Comment est-ce que tu vois Rosario? Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Je la vois assise derrière son écran. Je la vois assise. Mhm. Je la vois assise, mais je vois des choses autour d'elle. Ok. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, Karine? Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme une montagne. Mais une montagne, tu sais, en pointe comme ça, Ok. qui est juste derrière elle. Et encore derrière, il y a c'est sombre, mais ce sont des présences. Je ne sais pas encore quel type de présence. Ok. Est-ce que tu peux aller demander à la partie subliminale de Rosario si elle sait qui tu es? Oui, elle dit qu'elle nous attend. Ok. Nous attendait. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse l'aider durant toute cette session? Oui. Bien.
Comment est-ce que tu vois, Karine, son corps éthérique? Je vois que cette pierre et tout ce qu'il y a derrière, c'est collé dans son dos. Ça, c'est comme si au niveau du plexus solaire, mais au niveau du dos, Mhm. c'est comme si le point d'ancrage était là. Ok. Voilà. Et ça fait comme un arbre, comme des ramifications à l'intérieur du corps. Tu vois, ça va vraiment partout. Tout à l'heure, je te disais que j'avais comme une envie de vomir. Et en fait, Mhm. tu vois, je suis ces ramifications et ça va, ça me fait remonter ces sensations ces sensations. Ok. Bien. J'aimerais, Karine, que tu demandes à la partie subliminale de Rosario qu'elle t'emmène au moment où toutes ces interférences ont commencé. Alors si elles ont commencé les unes après les autres, qu'elle t'emmène à la première, toute première interférence. J'ai l'image qui me vient tout Vas-y. de suite dès que tu as commencé à parler. C'est Ok. une demeure bourgeoise, mais c'est assez austère. C'est comme si c'était au-dessus d'une falaise. Imagine, tu sais, t'as des montagnes, avec beaucoup de forêts. Mhm. Et une grosse demeure qui surplombe, voilà, c'était le mot que je cherchais, qui surplombe une falaise, mais ça ressemble presque à un château. Ok. Ça ressemble presque à un château, ouais. Je dirais peut-être Renaissance. D'accord. Où est-ce qu'elle se trouve, Rosario, dans cette scène? Là, c'est comme si on était sur un lac ou sur de l'eau, sur une barque, en train de regarder ce lieu. Ok. Elle est là. C'est à travers ses yeux que je vois. Bien. Prends de la distance, Karine, pour voir comment est son corps éthérique dans cette scène. C'est une petite fille. Parce que je vois des couettes avec des plein de froufrous. Il y a une petite robe avec plein de froufrous, il y a des petits souliers, il y a des couettes avec comme des anglaises. Mhm. Je la vois comme ça, effrayée. Je la sens effrayée. Elle est toute seule dans cette barque? Non, il y a une autre personne. Alors, j'ai plusieurs, sauf que moi, j'en vois qu'une seule pour Ok. l'instant. Mais j'ai plusieurs qui me viennent. J'ai une personne, tu sais, l'image qu'on a des sorcières avec les Ouais. capes là qui font un peu peur. Sauf que c'est pas une sorcière, mais c'est la personne que je vois à côté d'elle, c'est ça. Il y a sur cette barque, il y a comme tu sais, ces lampes là qui sont suspendues, tu sais que tu allumais à l'intérieur une bougie. Tout à fait. Exact. Et voilà, c'est maintenu par un fer, mais voilà, c'est suspendu sur cette barque. Ok. Les lampes qu'on voit également dans les vieux films où qu'elles sont accrochées au bout d'un grand bâton, on va dire. Ça, ouais. Ok. C'est ça. Et en fait, la barque, elle se dirige en fait sur le ponton tout en contrebas Alors la maison, enfin le château, il est très haut, Mhm. mais il y a une sorte de petit port de quai, voilà, de quai plutôt, de quai. Ok. C'est pas un port, c'est un quai. Parce qu'on est sur une propriété. D'accord. Je pense Est-ce, que c'est un lac. Ouais. ok. Est-ce que tu peux demander à la partie subliminale de Rosario, Karine, s'il te plaît, ce qu'elle fait là? Pourquoi elle nous a emmenés dans cette scène? Alors elle dit, je veux voir papa, maman. C'est comme si là, c'était dans sa famille, mais c'était pas sa demeure à elle. J'ai son oncle. Son Ok. oncle. Comment est-ce que tu vois, Karine, son corps éthérique dans cette scène? Alors, je vois son aura. Je vois son aura, cette petite, qui est. C'est comme si elle avait. Tu sais, quand tu as un décalage au Mhm. niveau de l'aura, que tu as ta partie éthérique, tu sais, qui est pas en phase, qui est pas alignée. Donc,
Elle a tout le côté droit qui est à vif, je Ok. dirais. Et le décalage vraiment se fait, voilà, se fait sur le côté gauche. Ouais. Le Ok. corps éthérique est décalé. Elle est effrayée, cette petite. Elle est effrayée. Voilà, elle tremble. Bien. Elle tremble. Est-ce que, en regardant son corps éthérique de cette manière-là, Karine, est-ce que tu peux voir s'il y a, euh, dans la scène où tu es, déjà des interférences ou pas? Alors, quand tu me poses la question, la première chose qui me vient, c'est les interférences sont déjà dans les gènes. Ok. Ça me renvoie à ce que je disais, les ramifications dans le dos. Mhm. Ça faisait penser quand même, tu sais, aux ramifications familiales, tu vois, où Ok. ça se propage. Il y a quelque chose de fort là-dessus. D'accord. Alors, avance dans cette scène, Karine, s'il te plaît, pour voir où elle va nous emmener. Alors, ils appellent ça la voiture, mais ça ressemble plus à une calèche. Mhm. Ça ressemble plus à une calèche. Voilà, ça ressemble plus à une calèche qui les attend avec des chevaux et ils vont en direction de cette propriété. Ok. Avance. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important. Alors, on est déjà à l'intérieur de cette demeure. Mhm. C'est richement meublé, hein, c'est riche à l'intérieur, mais c'est froid. C'est froid et la petite, ça la glace. Ok. Ça la glace. Parce que je ressens du froid, mais c'est pas le froid du lieu. Enfin, je veux dire, il fait pas froid si tu veux au niveau Mhm. température. Hein. C'est plus comment se sent cette petite. C'est comme si plus elle avançait, plus son cœur se serre, sa gorge se noue. Il y a une peur, une très très forte peur. Voilà, Ok. c'est plus de c'est vraiment de la peur. C'est au-delà de l'appréhension. Hein. D'accord. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle venait voir ses parents. Où est-ce qu'ils se trouvent? Quand tu dis ça, j'entends, ils sont coincés quelque part. Parce que j'entends appel à l'aide. Ils sont coincés quelque part. Alors que la partie subliminale de Rosario t'emmène au moment où elle revoit ses parents. Où est-ce qu'elle les trouve? Comment elle les trouve? Derrière tout ça, il y a une question d'héritage, de biens. Là, Ok. on est sur des choses comme ça. Parce que les parents, c'est comme s'ils étaient retenus prisonniers, emmurés. J'ai emmuré, mais emmurés dans le sens où ils vivent dans une petite pièce où ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants, mais ils sont comme, oui, emmurés. Ils n'ont aucune possibilité de sortir. Voilà, il n'y a pas de sortie pour eux. Ok. Et derrière ça, l'information, c'est vraiment une question d'héritage. D'accord. Avance toujours dans cette scène, Karine, jusqu'au moment où Rosario revoit ses parents. Ou si elle les revoit, peut-être qu'elle ne les reverra, elle ne les reverra même plus. Non, elle ne les reverra pas. Ok. Elle les reverra pas parce que elle, c'était la dernière descendante et il était nécessaire qu'elle plus de descendance. Voilà, Ok. c'est éradiquer la descendance. Et qui Parce que est... Vas-y, oui. excuse-moi, vas-y. Je vois cet oncle-là et c'est quelqu'un d'austère, c'est quelqu'un de malveillant. Ok. Si tu avances dans la vie de Rosario, dans cette vie où tu es en ce moment, comment est-ce qu'elle Il sera meurt? pas affamé. Affamé, c'est une petite en fait qui parce que cet homme, c'est cet oncle-là, Mhm. c'est quelqu'un qui est sombre, qui est malveillant, qui est c'est le pouvoir et l'argent pour lui. Ok. C'est le pouvoir et l'argent et c'est rien d'autre et voilà. Mais en apparence, c'est un homme du monde, Ok. d'accord?
Sauf que là, la petite me montre ce côté sombre de cet homme. Et cette petite, c'est comme si elle allait être... je la vois pas grandir, hein, je la vois pas du tout grandir. Elle va mourir. Elle va mourir à petit feu. C'est comme si, tu sais, c'est une forme de sévice. Ok. Une forme de sadisme, mourir à petit feu, parce que je vois des empreintes au fer rouge, tu vois, Ok. comme de la torture, mais c'est pas forcément de la torture physique, c'est aussi une torture mentale. Comme si cet homme avait accès à la conscience de cette petite et qu'il l'a marquée au fer rouge. Ok. Pour... Ouais. Si tu vas voir cet oncle, Karine, si tu t'approches de lui et que tu le touches avec un doigt pour prélever son ADN, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il est habité, cet homme. Oh. Il est habité, quand tu me dis ça, il est habité par une entité, hein. C'est comme si cette entité, en fait, parce qu'il a quand même une partie un peu malsaine dans ce qu'il est. Et en fait, cette entité l'entretient et l'accentue. Ok. Cet homme a des enfants ou pas? Il a des héritiers? Non, il n'en veut pas. Ok. Il n'aime pas les enfants. Bien. Il n'aime personne, de toute façon, il n'aime personne. Ok. Si on va au moment de la mort de Rosario, quand elle passe de la vie Étouffée. à la mort, ok. Ouais. Elle va être étouffée, elle va être... D'ailleurs, je ne sais pas si Rosario, elle sent, si souvent elle se sent comme oppressée au niveau de la gorge, parce que je vois comme si tu veux, tu sais, on appuyait ici. Parce que étrangler, c'est vraiment au niveau de la gorge. Là, c'est plus à ce niveau-là, tu vois, dans le bas, là. Ok. Voilà. L'étouffement, il arrive d'ici. Ok. Ouais. Quand elle meurt, où est-ce qu'elle va? Où est-ce que sa partie éthérique va? Elle erre. C'est comme si elle partait, elle erre. Je la vois pas monter, je la vois errer dans le lieu. Ok. Et qu'est-ce qui se passe, Karine? Je la vois errer dans le lieu, perdue. C'est comme si quand elle meurt, c'est comme si elle avait oublié qui elle était, d'où elle venait. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est morte? Une perte d'identité. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'elle se rende compte. Non, je suis pas sûre qu'elle se rende compte. Elle est dépossédée. Elle a été dépossédée de son identité. Ok. Qu'est-ce qui va faire, Karine, que Rosario va décider de se réincarner? Qu'est-ce qui va la pousser à décider d'avoir d'autres vies? Alors, je vais prendre de la distance parce qu'en fait, je suis toujours sur cette petite fille qui erre et qui sait rien. Donc, je vais prendre de la distance pour pouvoir mieux percevoir. Parce que moi, je la vois errer longtemps. Très longtemps. Alors en termes de temps, c'est aléatoire, hein, entre des mondes subtils et puis nous. Si tu essayes d'avoir l'information en tant qu'année terrestre, ça peut faire combien? Mais c'est comme si année terrestre. Hein, je n'ai pas de chiffre qui vient. Ok. J'ai pas de chiffre qui vient. Tu sais, c'est comme si en fait de cette vie de petite fille à aujourd'hui, je vois pas d'autres
d'autres incarnations. Ok. Et qu'est-ce qui l'a poussé, Karine, à s'incarner dans cette vie d'aujourd'hui? Je pense qu'à un moment donné, parce que je suis en train de suivre ce qu'elle est en train de me montrer, hein, parce que je vois beaucoup de errance. Elle Ok. erre, elle erre, elle erre, elle erre. Beaucoup. Et c'est comme si à un moment donné, cette conscience-là s'était raccrochée à quelqu'un. Tu sais, quand on a des âmes Ouais. qui s'accrochent, qui s'accrochent. Et cette âme-là serait sortie. C'est ce qui lui aurait permis de sortir de ce lieu-là. Est-ce que tu peux aller voir, est-ce que la partie subliminale de Rosario peut te montrer qui est cette âme qui s'est accrochée à elle et qui lui a permis de se réincarner? Et pourquoi elle l'a fait? Euh, Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle a vu une lumière. Mhm. Parce qu'elle a vu une lumière et c'est ce qui lui a permis de passer. Tu sais, Ok. tout simplement, hein, comme ces passeurs d'âme, ces médiums Mhm. là, Ouais, ces ouais. personnes conscients ou pas conscients, on n'est pas Mhm. toujours conscient de ce que l'on est. Et je vois vraiment quelque chose comme ça, une personne, elle a vu une lumière, elle s'est accrochée à ça, et il y a eu un passage. Voilà, Ok. il y a eu un passage qui s'est fait, tout simplement. Je vois rien, rien d'extraordinaire. Ok. C'est ce que je vois. Voilà. Et quand elle passe, est-ce que c'est elle qui décide le type de vie qu'elle va avoir? Alors, là où elle va, elle se retrouve devant un comptoir. Ok. Et c'est comme si, vite, il fallait recommencer pour annuler tout ça et pour repartir sur de bonnes bases. Mhm. C'est la sensation que j'ai. Voilà, parce que je la vois qui monte, il y a une espèce de comptoir, mais il faut se dépêcher. Voilà, faut se dépêcher. C'est comme si elle n'avait pas le temps de souffler. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique à ce moment-là? Translucide. Ok. Translucide. Translucide. Tu sais, quand je t'avais dit qu'il y avait une perte d'identité, Tout à fait. eh ben, c'est comme si elle n'avait pas forcément récupéré, en fait, si tu veux, toutes ses facultés. Alors, c'est bête à dire hein, Mhm. de l'autre côté, mais en tout cas, c'est comme ça que que je vois la chose. Ok. Euh, Et en début de session, Karine, tu m'as parlé également, la sensation que tu avais, c'est que ces, on va les appeler interférences pour l'instant, ces interférences, en réalité, faisaient partie de ces gènes, toutes ces ramifications. Est-ce que tu les vois au moment où elles se réincarnent? Eh ben, avant de te répondre, je voyais comme une espèce d'ange avec des ailes Ok. qui était au niveau du comptoir. J'aimerais que tu ailles voir cet ange-là et que tu le touches avec ton doigt et que tu me dises ce que tu ressens. Alors, c'est pour moi, je vois un Dracos. Ok. Il est debout Oui. avec, il a une queue, pas de queue? Alors, ouais, dragon, Dracos. Ok. Oui, il y a une queue. Oui, Ok. c'est dragon, ouais, dragon, Dracos. Qu'est-ce qu'il fait là, Karine? Ben, il est là pour le passage. Ok. Quel est son intérêt? Quel intérêt lui il a derrière tout ça? Ou quel avantage? Pourquoi il veut que Rosario de nouveau s'incarne? Il dit, c'est ma petite chérie, hein. Faut que ça aille. Faut que ça aille. Faut pas qu'elle réfléchisse. Faut pas qu'elle réfléchisse. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'elle réfléchisse? Si elle réfléchissait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Faut pas qu'elle ouvre les yeux, hein. Si elle ouvre les yeux, elle pourrait se rendre compte. Ok. Elle se rendrait compte de quoi?
que lui, ce n'est pas un ange comme il s'est présenté ou d'autres choses? D'autres choses, de lui et de tout. Ok. Elle se rendrait compte qu'elle est prise dans un filet. Ok. Bien. Est-ce que ce Dracos, Karine, en voyant, les images sur deux plans, c'est-à-dire en ce moment où tu es, où il y a ce comptoir, ce Dracos, et aujourd'hui, est-ce que ce Dracos fait partie de ces entités, de ces formes que tu as vues qui sont derrière Rosario d'aujourd'hui? J'attendais que tu finisses. Oui, oui, c'est le rocher, la grosse montagne que je voyais derrière elle. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Karine. Tu te déconnectes, s'il te plaît, de cette scène-là, et puis tu vas demander à la partie subliminale de Rosario qu'elle t'emmène euh, avant que dans ces gènes, il y ait toutes ces ramifications. Quand ces gènes, on va dire, sont sains, libres, à toi. Je la vois dans un lieu, c'est pas, on n'est pas sur Terre. Je sais Ok. pas si c'est l'entre-deux-vie, je ne sais pas. Prends de la distance, Euh, Karine, si ça peut t'aider. ouais. Mhm. Alors, je regarde. Alors, tu vas me dire c'est idiot hein, ce Non, que je non, non, suis non. en train de te dire. Tu sais, ces images que l'on a de l'Olympe, Mhm. tu sais, dans les nuages, je vois Exact. ça. Ok. C'est ça que je suis en train de voir. Et là, je vois Rosario qui est belle, qui est bien, qui est légère, qui est presque insouciante, tu vois, qui ne connaît pas les lourdeurs des conditions humaines. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans cet endroit? C'est la légèreté, c'est la beauté, on sublime le beau. Ok. Voilà, on sublime le beau. Tu sais, quand on voit des fois dans des lieux avec, tu sais, des couleurs arc-en-ciel, où c'est joyeux, voilà, c'est ça, c'est ça. Parfait. J'aimerais que tu avances dans cette scène, Karine, et que tu me dises ce qui va pousser Rosario Oui. de quitter cet endroit. C'est rigolo, hein. J'ai vraiment la sensation, ça me fait penser vraiment à ces trucs, les dieux de l'Olympe, tu sais, qui regardent en bas, là, qui se disent, bon alors, bon. Ok. Ce serait peut-être bien d'aller voir ce qui se passe un petit peu en bas. C'est ce que je vois, hein. Ok. C'est un peu Et c'est bête, elle qui décide de descendre, si on peut dire descendre. bah, c'est comme si à un moment donné, il y avait, alors je sais pas si c'est un sage, mais c'est ce qui résonne dans sa tête, comme si à un moment donné, bon bah ce serait peut-être bien maintenant de passer aux choses sérieuses, tu vois, Mhm. la fête ça va bien 5 minutes, hein, voilà, maintenant faut peut-être voilà, faire les choses, peut-être passer aux choses sérieuses. Qui est-ce Puis qui elle, lui dit ça? c'est ce qu'elle a dans sa tête. Ok. Et mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a soufflé ses idées? C'est comme si elle avait été dans un endroit et qu'elle avait... Alors attends, je regarde, Vas-y. parce que c'est comme si elle avait été dans un endroit et que elle avait, depuis qu'elle a été dans ce lieu-là, elle Mhm. avait, on lui parle. Ok. Demande à la partie subliminale de Rosario, Karine, de t'emmener dans cet endroit. À trois. Eh ben, c'est toujours dans ce lieu, j'ai envie de dire un petit peu olympique, hein, Ouais. si on peut dire ça, si on peut utiliser ce terme-là.
et où tout est légèreté, blanc immaculé, enfin voilà. Mhm. Et là, à un moment donné, c'est comme si elle avançait dans un lieu où il y a plus ce blanc immaculé, tu vois, c'est plus couleur sable, c'est comme si les nuages ils étaient plus sales, un peu plus sales. Ok. Et elle s'est retrouvée là-bas. C'est comme si, de là où elle était, Ouais. tout à coup, elle se retrouve dans ce lieu-là. Tu sais, comme téléportée. Ok. Tu vois? Voilà. Et C'est comme qu'est-ce si qui elle se se retrouvait. passe dans cet endroit, Karine? C'est comme si là, on l'a secoué un coup, on lui disait, bon, écoute, là c'est bon, maintenant, les choses elles sont comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire ça, 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 ouvre les yeux. Et qui est-ce qui lui dit tout ça? Est-ce que tu réussis à voir d'où ça vient, toutes ces informations? Je vois un être qui paraît un petit peu argenté. Mhm. Il se présente à elle un petit peu argenté, un petit peu... C'est comme ça qu'elle le voit, elle. Ok. Si toi tu t'approches de cet être, par contre, Karine, et que tu prélèves son ADN, qu'est-ce que toi tu vois? Moi, je vois du reptile derrière ça. Ok. Alors j'aimerais qu'on remonte encore un tout petit peu avant Et qu'elle rentre c'est... à cet endroit. Ouais, ouais. Et Vas-y, vas-y. c'est le même que celui qui est derrière le comptoir, là. Ok. Ouais, ouais, c'est le même. Bien. Alors si on remonte, Karine, encore dans le temps, avant qu'elle entre dans cet endroit. Et c'est lui qui a brouillé les communications aussi, hein. Ok. Il voulait pas qu'on le voie. Il voulait surtout pas qu'on y aille, hein. Ok. C'est pas grave. On y arrive de toute façon. Quand la volonté est là, on y arrive. Ouais. J'aimerais donc, Karine, que tu remontes avec Rosario au moment où elle a été, comme tu m'as dit tout à l'heure, téléportée dans cet endroit. Pourquoi elle a été téléportée? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a accepté ou qu'elle a été dupée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je prends la distance parce que si je vois à travers ses yeux, c'est difficile Tout à fait, d'être objectif, hein. tout à Et fait. quand je prends la distance, je vois en fait qu'il y a une espèce de filtre. Elle est passée une porte et cette porte en fait elle téléporte. Ok, Sauf que c'est invisible. Elle est pas, voilà. Et quand elle est arrivée à ce truc-là, paf! ok. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres personnes comme elle qui se sont fait duper par cette porte? Oui. Ils ont été choisis pour leur vulnérabilité, leur insouciance, leur Ok, naïveté. bien, parfait. Maintenant, Karine, j'aimerais que tu remontes avant qu'elle passe cette porte. Tu Quand veux que tu es, j'aille où? tu me le dis. Juste avant qu'elle passe cette porte. Donc quand elle arrive devant. Oui, tout à fait. Qu'elle est encore dans la légèreté, l'insouciance. Alors je vais te dire parce que j'ai une information qui vient. Vas-y. Elle est arrivée jusqu'à cet endroit-là parce que elle a entendu comme un son. C'est ce son qui l'a attirée devant cette porte. Ok. Et qui est-ce qui émet ce son, Karine? Oh, c'est toujours l'autre qui Ok. utilise des subterfuges, j'ai plus d'infos si tu veux, hein. Vas-y. Quand je regarde, je remonte encore avant quand elle est sur ce nuage. Ah bon, je sais pas si c'est des nuages, mais en tout cas, bon, Oui. c'est comme ça que je le vois. Euh, et qu'à un moment donné, elle se pose la question. Elle se dit, tiens, tu vois, elle se pose la question. Et lui, comme il était tapis, si tu veux, mais parce qu'il en a déjà eu d'autres avant elle. Ok. Donc il était déjà là, pas spécialement pour elle. D'accord? Il y en a eu Ok. d'autres avant elle. Voilà. Et comme elle s'est approchée, c'est comme s'il y avait une limite, c'est comme si lui, il avait établi un périmètre, d'accord, de capture, Ouais. tout autour. Et de ce périmètre-là, s'il y en a un qui s'approche, pof, il y a un son qui part. Il y a comme une accroche, quelque D'accord. part. Tu vois? Je sais pas je sais pas si je suis claire. Une Et accroche, ouais. le son qu'elle a entendu pour que ça l'attire, est-ce que c'était quelque chose qu'elle connaissait déjà? Non, c'est quelque chose d'envoûtant. Ok.
C'est quelque chose d'envoûtant, c'est quelque chose. Tu sais, les gens, enfin, je dis les gens hein, pour dire Oui, quelque oui. chose, qui vivent là, ce sont des êtres qui ne connaissent pas la méchanceté, qui ne connaissent pas ces fréquences lourdes que nous on connaît. Ils ne Ok. connaissent pas ça. Donc pour eux, hein, on est un peu dans le monde des bisounours, hein, c'est un peu Ouais, ça. tout à fait. D'accord. Ouais. C'est arc-en-ciel. Bien. Alors maintenant que on a toutes ces infos, Karine, et que euh, tu te trouves devant, on va dire devant la porte, on va l'appeler comme ça, hein, avec la Voilà. partie subliminale de Rosario. Ouais. J'aimerais, dans un premier temps, déjà, parce qu'on l'a suivi, mais dans cette scène-là, on ne lui a pas demandé si elle savait qui tu étais. Non, elle ne sait pas. Ok. Est-ce qu'elle est intéressée par recevoir des informations? Elle dit oui. Ok, alors j'aimerais, Karine, que tu lui transmettes tout ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant. Et que tu me dises Alors ce qui se passe. elle est choquée. Ok. Elle est choquée. Elle est choquée. Elle est choquée. Hein. Bah, c'est choquant pour une personne comme ça qui ne connaît pas. Parce que ce que je suis en train de lui montrer, en fait, c'est quand même la vie enfin, les vies de Rosario, ses expériences et pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne connaît absolument pas et c'est effrayant. Oui. Bien. Est-ce qu'elle a également vu ce qui l'a dupé? Alors, je lui remonte parce que je crois qu'elle a pas. Elle s'est axée, si tu veux, sur les conditions de vie, les émotions et tout ça Tout à fait. de Rosario. Hein. Donc, Tout à fait. je lui montre le reste. Hein. Je lui donne accès. Ok. Elle regarde. Oui, parce que si c'était un choc pour elle, en effet, elle pouvait pas cueillir toutes les informations comme ça. Elle me dit, mais c'est horrible! Ok. Elle est encore sous le choc. Elle est Bien. encore sous le choc. Est-ce qu'elle serait d'accord, justement, pour mettre fin à euh, à toutes ces interférences, à toutes ces difficultés que Rosario du futur pour elle, parce qu'en réalité c'est le Rosario de 2018 pour cette partie subliminale, c'est Rosario de son futur, pour que Rosario de son futur, eh bien, finalement, puisse être libre. Oui, oui. Bien. Alors j'aimerais qu'elle t'accompagne, Karine, si elle est d'accord, et qu'elle revienne avec toi en 2018. Oui. Ok, et quand vous y êtes, tu me le dis, Karine. Ouais, ouais, c'est bon. On est Bien, revenu à la scène derrière l'écran avec la montagne parfait. derrière et tout le monde. Bien. Maintenant que, on va dire, les deux Rosario se sont réunis, si on va les appeler comme ça, hein, celle du passé et celle du futur, qui après petit à petit vont en faire qu'un, hein, euh, est-ce que le fait qu'elles soient l'une à côté de l'autre et qu'on demande à cette partie subliminale de Rosario de d'ordonner à tous ces êtres de se présenter devant elle. J'aimerais que tu me dises ce qui va se passer quand elle donne cet ordre. C'est pas une demande, c'est un ordre qu'elle donne. Alors la montagne devient le Dracos dragon. Mhm. Et derrière ça, c'est lié à ce château, avec cet oncle, avec ses parents, avec les ancêtres, ce sont tous ces gens-là. Donc toutes les personnes que tu voyais tout à l'heure, est-ce que ce sont des entités ou des désincarnés? Ben, des désincarnés, mais que pour certains, certains sont interférés. Ok, parfait. Tu en vois à peu près combien, Karine? Alors, je ne sais pas si je suis influencée par ce qu'elle a dit tout à l'heure, quand elle a dit qu'elle voyait une trentaine de personnes, parce que j'ai 30 qui viennent, donc Ok, est-ce que... Voilà. ok. Est-ce qu'elles se sont toutes placées devant elle?
Ça fait un cercle du côté, voilà, du côté droit, du côté gauche au côté droit. Ok, Avant c'était derrière, maintenant c'est des côtés. bien. Mais elle peut les pousser, hein, si Tout à elle- fait. Qu'ils prennent la bonne distance, qu'ils se mettent en ligne devant elle. Et qu'elle Ouais. demande que se présente le chef de toute cette tribu. Qu'il fasse un pas en avant. C'est toujours le même. Toujours le Dracos. Ouais, ouais. J'aimerais que tu ailles vérifier, Karine, en prenant de la distance, parce que on a vu que la majeure partie étaient des désincarnés, mais qui étaient également interférés. Pour Est-ce que c'est certains, les oui. mêmes Dracos qui les interfèrent? Non. Ok. Est-ce qu'ils collaborent avec ceux qui interfèrent sur ces personnes-là? Plus que de la collaboration, c'est chacun son terrain. Ok. Ok. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, Karine, je vais te poser certaines questions que Rosario nous a énoncées en début de session. D'accord? Avant qu'on fasse Ouais. le nettoyage, etc. Parce que des fois, très souvent après le nettoyage, les informations ne sont plus les mêmes, hein. Ouais. Elle nous dit que depuis toute petite, elle se sent inférieure à tout le monde. Oui. Oh oui, c'est en lien. Oui, oui. Cette petite fille, elle a été anéantie, hein. Anéantie puisque je la voyais, je voyais cette vie pratiquement en direct, hein. Ok. Et quel est l'objectif de l'anéantir? Pourquoi ils ont voulu l'anéantir? C'est elle et ses proches, c'est elle, ses parents, c'est annihiler cette branche familiale. D'accord. Toujours en relation en fonction de ce que tu avais vu tout à l'heure au début avec ce château cet oncle qui voulait éradiquer, on va dire, les C'est descendances. ça. Sauf il n'avait pas prévu qu'il y avait autre chose au-delà. Ok. Que lui aussi s'interférait. C'est souvent, ils n'ont pas prévu ce genre de choses, Exact. que ça continue après, hein. Et cet oncle est là aussi devant elle? Il est sur un côté, oui. Bien. Ok. Austère, ouais, 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 toujours, oui, oui. Parfait. C'est lui qui fait le lien, hein. Exact. Exact. On va s'occuper de tout ça après. Elle nous dit aussi qu'elle est ouverte d'esprit, qu'elle attire très facilement les gens vers elle, et pourtant, quand elle est en groupe ou avec des amis, elle ressent une très très grande tristesse qui s'installe en elle. Elle a même peur et est très souvent même poussée à s'éloigner jusqu'à se cacher. Moi, c'est tout ce qu'elle, la sensation que tout ce que tu vas énoncer jusqu'à la fin est en lien avec ce que lui a fait subir cet oncle euh, pour moi, tout est en lien avec ça. Ok. Tout est en lien. Les conditions de vie, enfin les conditions de vie, la pauvre. La pauvre, tu sais, quand t'es enfant comme ça, t'as pas forcément de vécu, hein. Tout à Donc, fait. les derniers instants que tu vas vivre, en tout cas les derniers mois, parce que pour elle, je vois 8-10 mois dans les conditions dans lesquelles elle a vécu, cette Ok. petite fille, jusqu'à ce qu'elle décède. Elle nous parle aussi de ses problèmes de santé. Elle est dépressive, maux de tête, d'estomac, mal au ventre. Elle se sent également très angoissée. Elle ne comprend pas pourquoi. Ah bah, ça vient de là. Toi, ce que je te disais, tout ce que Tout tu es à en train de fait. me dire, ça vient C'est en fin de de... compte des mémoires qu'elle a ramenées de cette vie passée. Oui. Ok. C'est comme s'il y avait toujours une petite partie de cette petite fille qui vit en elle. Enfin, tu me diras, oui, c'est logique, mais Oui, c'est comme s'il y avait une partie de cette vie, voilà, qui est encore active. Voilà. Comme elle s'est pas souvenue, elle s'est pas rendue compte qu'elle était décédée, qu'elle était morte, tout à donc elle fait. vivait toujours encore avec ces conditions-là, tu vois. Et D'accord. quand elle est arrivée devant ce comptoir, elle a erré pendant tellement de temps. Quand elle est arrivée devant ce comptoir, bah vite, fallait qu'elle continue, quoi, tu vois, qu'elle recommence, Exact. qu'elle Ok. s'incarne.
Donc il n'y a pas ce processus, si tu veux, De nettoyage, c'est ça, des mémoires, des vies partiel. passées. Hmm. C'est ça. Il y a eu un peu, si tu veux, mais pas suffisamment pour qu'il y ait des prises de conscience. D'accord. Parce qu'il y a toujours, il y a toujours des prises de conscience dans ces phases-là. Ok. Elle nous dit aussi que très souvent, elle a des frissons au niveau de la cuisse gauche, comme Mhm. si quelqu'un s'accrochait à elle. Oui, oui, c'est son oncle qui est. Ok. Ah, la cuisse Cuisse gauche. gauche, ouais. Moi, je le vois du côté droit. Moi, lui, je le vois du côté droit. Je sais pas, cuisse gauche, je sais pas. Ok. Lui, je le vois du côté droit, de toute façon. D'accord. Après, elle nous dit que souvent, quand elle sort de chez elle et qu'elle marche dans la rue, mais ça, je pense que tu nous as déjà donné une réponse tout à l'heure, et qu'elle nous dit qu'elle a l'impression que son corps est déconnecté de son cerveau. C'est les jambes qui avancent, et puis ben, c'est comme si elle n'était pas là. Oui, oui, de toute façon, il y a un décalage hein, Tout à fait. au niveau des corps éthériques. Elle n'est pas. C'est comme était cette petite fille. Je te disais, la petite fille, je Exact, voyais son corps qui était décalé. exact. Et ouais, Et ce qui ouais, elle ce qui est est pas. marrant, c'est que tout à l'heure, quand tu parlais de cette montagne, etc., elle me disait qu'elle a fait pendant des années, jusqu'à ce qu'elle se marie, un rêve où, dans ce rêve-là, un C'est le rocher la rocher. poursuivait. Oui, Donc on c'est fait toujours référence à ce oh, Dracos. Euh, oui, et l'oncle aussi. Ok, bien, C'est lui qui fait le lien avec tout ça. d'accord. C'est lui qui fait le lien. Elle nous a dit aussi que le matin, quand elle se réveille, elle est presque même plus fatiguée que quand elle s'est endormie. Elle se bat. Elle veut sortir de sa prison, elle se bat. Ok. Ouais, donc c'est Tu sais, surtout quand tu sens que tu es enfermé, mais que tu vois pas les cloisons. Mhm, exact. Ok, Moi, je la vois comme ça, ou que tu te bats contre un fantôme, ou que tu te bats, tu vois, et puis il y a une forme également, j'en reviens encore à cette petite fille où on a peur de s'endormir. Qu'est-ce qui va se passer si je m'endors? Si je m'endors, je suis une proie, exact. tu vois? Donc il y a une forme de résistance aussi. Très bien. Ok. Elle nous dit aussi que elle se sent perdue et qu'elle n'arrive pas surtout à comprendre que depuis qu'elle a eu en 2001 cette opération, elle n'arrive plus à conduire son véhicule. Ouais, je vois par rapport à ça comme un blocage. Ouais. Euh, c'est comme s'il y avait une grosse masse, si tu veux, comme quelque chose qui avait été coupé. Ok. Quelque chose qui avait été coupé et les deux parties ne se rassemblent plus. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de te Mhm. dire, mais les deux parties ne se rassemblent plus, elles sont coupées et donc tu as l'herbe coupée sous les pieds, tu n'avances plus. Est-ce que c'est dû à cette opération? Il y a un lien. Ok. Il y a un lien. Ok. Bien. Parfait. Maintenant, on a fait le tour. J'aimerais que tu reviennes maintenant, Karine, toujours avec Rosario d'aujourd'hui et sa partie subliminale du passé. Et que toutes les deux, vous scanniez le corps éthérique de Rosario, cellule après cellule, pour voir ce qu'il y a dans son corps. Et s'il y a quelque chose, bien sûr. Son corps, il est grisonnant. Ok, Donc, faudrait déjà enlever ce gris. C'est un trop-plein très bien. Un trop-plein, d'émotions, ok, un trop-plein, ouais, parfait. un Alors, trop-plein.
comme on a l'habitude de faire, Karine, si la partie éthérique de Rosario ne sait pas le faire, tu vas pouvoir lui montrer comment faire pour trouver une faille géobiologique, l'élargir et mettre à l'intérieur un puits de lumière. Alors, on a fait ça avec Rosario, l'autre Rosario. Ok. Celle du passé, on va dire. Ouais, Ok. elle dit c'est génial ça, c'est bien ça. Bien. Une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. C'est bon, Bien. elle la met dedans. Enfin, Ah. ouais. Elles se mettent dedans toutes les deux. Et à la partie subliminale de Rosario, celle d'aujourd'hui, celle qui est interférée parce que l'autre elle ne l'est pas. J'aimerais que tu lui montres comment commencer à se débarrasser de ses émotions, de toute cette grisaille. Déjà dans un premier temps, est-ce qu'elle est d'accord pour s'en débarrasser? Elle suit ce que lui dit sa partie. Ok. Alors, qu'elle lui montre, si elle ne sait pas le faire, comment se débarrasser de toute cette grisaille et de tout ce qui est lié à cette grisaille. Alors, je peux déjà te Vas-y. dire, c'est parce que ça a déjà commencé, hein. Mhm. C'est comme s'il y avait des liens de partout, tu sais, elle était embourbée dans des... c'est comme des Scooby-Doo qui te lient une partie du corps avec toutes ces masses d'émotions et pour que ça reste bien en place. Ok. Voilà. Et la partie Rosario, donc l'autre Rosario, est en train de l'aider à se dénouer pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Très bien. Et par contre, au fur et à mesure que c'est en train d'être enlevé, Mhm. elle a comme une espèce d'antenne sur la tête. Ok. Elle Comme sert une à espèce quoi? d'antenne. C'est un capteur. C'est comme si à travers ce capteur, elle amplifiait les émotions lourdes. Je sais pas comment dire plus. C'est comme si à travers de cette antenne, parce qu'en fait, il y a une antenne, mais après il y a tout un dispositif, tu sais, Mhm. qui descend. Euh, Est-ce que c'est justement ce dispositif qui fait qu'elle est dépressive, elle a peur, elle s'angoisse? ça accentue. Bien. Ça accentue, et j'ai envie de te dire que ce dont elle s'est fait opérer, ça a été provoqué. Voilà. Ok. Pour moi, c'est provoqué. C'est pour ça que c'était en lien tout à l'heure, ce Tout à dont fait, on ouais. parlait. Hein. Ça a été provoqué par ce dispositif. Bien. Quand le nettoyage est fait, Karine, tu me le dis. Alors, il y a une partie qui est enlevée des Mhm. émotions, mais Ok. il va rester ici au niveau du plexus solaire. Ok. Voilà, il en reste un peu là. Mais je pense que quand tout le dispositif, parce que le dispositif, ça, tu sais, ces gens quand ils ont le corps, les os qui sont complètement cassés, et on leur met des espèces de broches, Tout à tu sais, fait. avec des vis, mais ça ressort de tous les côtés. Eh ben, ça fait un truc comme ça. Est-ce Ok. qu'elle, c'est tout le corps C'est comme ça. sur l'ensemble. Ouais. Ok. Est-ce que, en fonction de ce que tu vois du travail qui vient d'être fait, Karine, la partie subliminale de Rosario a besoin de rehausser, pardon, ses fréquences? Ouais, un peu, oui. Ok. Alors elle pourrait Pour avoir, ouais. ouais, ok. Elle Vas-y, pourrait se vas-y. connecter au Rosario du passé, celle qui est libre, légère, pour qu'elle lui passe des hautes fréquences, qu'elle augmente ses fréquences, qu'elle l'aide à se ressourcer, se régénérer. Ça va lui donner le courage d'affronter ce Dracos pour qu'il enlève tout. Bien, Ça va lui servir à ça. parfait. Et quand c'est fait alors, Karine, tu me... C'est fait. Bien. Donc, maintenant, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Rosario d'aujourd'hui, que maintenant, elle demande au Dracos de faire un pas en avant. C'est fait. Et qu'elle lui demande ce qu'il veut
exactement d'elle? Pourquoi il l'a choisie, elle? Ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que la naïveté, parce que Et qu'est-ce qui... bah, lui, il se nourrit Mhm. de ces énergies-là. Il Est-ce se qu'il est nourrit. connecté uniquement à elle? Non, il y en a d'autres. Il ne fait que se nourrir ou il fait autre chose? Non, il fait autre chose. Il fait autre chose parce qu'il me dit si que nourrir, mais quand je regarde, non, il fait d'autres choses. Il collabore avec d'autres, comme des prélèvements, comme des choses comme ça. Il en regarde une bonne partie pour lui, hein, mais Mhm. tu sais, quand on voit des fois, quand ils font du commerce, Oui, exact. hein, c'est ça. Enfin, c'est ce que je vois D'accord. en tout cas. Ok. Alors j'aimerais que la partie subliminale de Rosario ordonne à ce Dracos d'enlever tous les implants qui lui ont été mis maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. Alors, il est très fier, ce Dracos, dragon, parce que c'est vraiment un mélange des deux, hein. Ok. Il est vraiment très fier. Et je dis à Rosario, je lui dis, regarde, tu as la force qu'il faut pour le soumettre. Mhm. Et comment elle réagit, Rosario? Elle a du mal quand même, hein. Elle a du mal. Elle a du mal à se faire confiance. Voilà. Elle a Ok. du mal à se faire confiance. Elle a à croire en cette capacité. Ok. Alors, tu peux lui dire quelque chose. Que si elle a du mal à croire à ses capacités, elle peut s'imaginer d'être invincible. Et que si le résultat qu'elle obtient ne lui convient pas, elle peut revenir en arrière. Elle dit d'accord, je vais essayer. Elle s'imagine Elle, qu'elle est invincible. ça marche. Ça va vite, hein. Ouais, tout Attends, à fait. ça va vite. Et qu'elle lui demande maintenant, qu'elle ordonne, parce qu'on n'est pas Il est là en pour train d'en. demander, C'est en cours. bien. Comment est-ce qu'il s'y prend? Il va détacher le point central. Alors il y a deux, enfin il y a des points stratégiques d'ancrage de cette Ok, machine. Il y en a un qui est derrière la nuque. Il y en a un qui doit être les lombaires, mais les premières au-dessus. Et puis après, il y a le plexus solaire où là, c'est tout plein de câbles, tout plein de fils, tout plein de reliances. Là, c'est plus un lieu d'embranchement. ok, D'accord. Et après, il y a aussi au niveau du coccyx, le haut du coccyx. bien. Imagine comme un échafaudage, tu sais, où tu dois, pour pouvoir mettre ton échafaudage, tu dois avoir des prises. Bon ben, Exact. toutes celles des prises, à part le plexus solaire, les autres, imagine que c'est des prises. Ok, ok. Pour faire Alors, tenir le. Voilà. qu'il enlève tout ça en prenant soin du corps éthérique de Rosario. C'est important. Et quand c'est fait, Karine, tu me le dis. Ouais, c'est un gros dispositif parce que ça passait aussi à l'intérieur, il y avait l'antenne. Et Exact, ouais. ça passait aussi à l'intérieur. Et c'est un gros dispositif. Oula. Donc ça veut dire qu'elle est quand même forte, hein, parce que pour avoir Pour supporter tout supporté, ça, oui. ouais, elle est vraiment, elle est forte et forte dans le sens aussi de supporter la douleur. Ok. Voilà. Parce que quand je vois ce qu'il est en train d'enlever, waouh, franchement, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, en tout cas, ça m'impressionne assez Ok. de voir ce petit bout de femme.
Donc elle peut dire qu'elle est forte, hein, vraiment. Bien. Voilà, ça y est. Voilà, on va rescanner un coup si tu veux. Exact, ouais, toutes les deux, de toute façon à ce que vous vérifiez que tout a bien été enlevé. Ouais. C'est des petits résidus. De toute Petits façon, on va voir résidus, mais ouais. Oui. On peut faire Ah, quelque chose pour les résidus peut-être, Karine. Faire cette ouais, pluie qui va nettoyer ouais, tous les résidus parfait. au-dessus d'elle, hein. Parfait. Parfait. Ouais. Après, il va falloir réparer parce que ça a quand même abîmé. Enfin, voilà. Exact. Quand la pluie aura nettoyé tous les résidus, Karine, toutes les deux vous refaites un scan pour être sûr du nettoyage. Alors la pluie, c'est comme si ça avait laissé une espèce de, comment je vais appeler ça, pas de la résine, mais une espèce de couche, si tu veux, cicatrisante. Ok, Voilà. Je pense que la tension en fait a été posée, mais bon, enfin, bref, bien, ça s'est fait. bien. Alors, maintenant que ça a été, on va dire, bien nettoyé, est-ce que la partie subliminale du passé de Rosario a envie d'intégrer la partie subliminale d'aujourd'hui? Je n'ai pas compris. La partie subliminale du, de Rosario de son passé, quand elle Oui, était libre, d'accord. est-ce qu'elle veut bien intégrer ou réintégrer la partie subliminale de Rosario d'aujourd'hui? Jusqu'à maintenant, elles étaient séparées l'une de l'autre. Ah, tu veux dire s'unir? Tout Ah, à fait. je comprenais pas ce que tu. Ok, oui, oui. Hein, ça peut Vas-y. être une manière également de réparer les blessures, de réparer ce qui a été endommagé en enlevant tout cet implant. Ouais. Alors, ouais. Alors, on parle de Rosario sur son nuage, hein? C'est d'elle Tout que à tu fait. parles. Ouais, Exact. d'accord. Ok, voilà. Là, oui. Si elle veut Là, bien, on va c'est. dire, se fondre avec Rosario Oui, d'aujourd'hui. c'est fait. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe dans le corps éthérique de Rosario d'aujourd'hui avec cette unification, on va l'appeler comme ça? Une cicatrisation. Bien. Une cicatrisation. Ouais, c'est pas du pansement, c'est de la cicatrisation. Parce que ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la pluie, ouais, c'était plus du pansement. Enfin, Mhm. là, ça cicatrise. Ça Bien. cicatrise. Est-ce qu'elle a, on va dire, je vais maintenant parler au singulier, parce que ça ne fait plus qu'une seule partie éthérique. Est-ce que la partie éthérique de Rosario a besoin d'augmenter encore ses fréquences? Ouais, mais je vois un truc sur le côté droit. Ça ressemble à un fœtus. Ok, Euh, Quand il y a la partie subliminale, enfin la Rosario du nuage, je oui, vais l'appeler comme ça, c'est plus simple pour moi oui, pour tout à comprendre. fait. Quand elle s'est unifiée à la partie éthérique de Rosario de maintenant, Mhm. il y a vraiment en forme d'haricot, en forme de haricot, cette partie-là, elle n'est pas intégrante Ok, aux deux corps, mais ça reste collé. Ça ressemble à un fœtus. d'accord. Et c'est quelque chose de positif, ou Je pas? suis pas sûre. Non, je pense que c'est quelque chose qui devrait être enlevé. Bien. Alors, on rappelle, enfin, il est toujours devant elle de toute façon. C'est pas lui, c'est l'oncle. Ok, très bien. Et bien que l'oncle se présente devant Rosario. Elle Ouais, l'exige. il grogne. Ok, on s'en fiche, il peut grogner tant qu'il veut. Euh, Et qu'elle lui demande pourquoi, depuis tant d'années, il la poursuit. Il devrait être content, il avait obtenu ce qu'il voulait à l'époque du château. Mais pour lui, c'était pas assez. Lui, tu sais bien quoi, hein, on le dit souvent, hein, la partie physique et éthérique, ne font qu'un finalement, hein. Tout à fait. Et lui, il n'avait pas prévu. Il est toujours dans son axe d'annihilé, si tu veux, Mhm. mais il n'avait pas prévu que
du côté invisible, il y avait toujours, il restait en vie, quoi. Enfin, ça ne meurt pas, on ne meurt pas, on ne meurt pas, on ne meurt pas. Alors qu'elle lui passe les informations, Karine, qui vont l'éveiller, qui vont lui faire prendre conscience de l'erreur qu'il a fait. Alors elle lui passe à travers le cœur. Ok. Et qu'est-ce qui se passe chez l'oncle en lui passant de telles informations? Alors chez l'oncle, ça fera son chemin. Mhm. Tiens, tu vois, il a repris son fœtus. Ok, très bien. Maintenant, Ça- j'aimerais... Oui, ouais, vas-y, ouais. excuse-moi, vas-y. Non, non, bah, juste que ça fera son chemin et que c'est lui, parce qu'il va être en lutte avec ce qu'il a en lui. Hein. Ok. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous refassiez un dernier scan, toutes les deux, Là, c'est du bien. corps. Ok, parfait. Maintenant, avec toutes ces entités, enfin, surtout ces désincarnés qui sont devant Rosario, j'aimerais que Mm. on voit s'il y a un chef qui les commande. La seule chose que... Non, c'était l'oncle qui... Là, c'est le pardon. Ok, C'est la demande de pardon. Il y a une forte demande de pardon de leur part pour Rosario. Hein. parfait. Est-ce que Rosario est d'accord pour accepter leurs excuses, ce pardon? Peut-être que la partie physique, avec quelques mots, ça pourrait aider. Il faut savoir que si, que ce soit la partie physique ou la partie éthérique, c'est une des deux, refuse de pardonner ou plutôt d'accepter ses excuses, il y aura toujours un lien avec ces désincarnés. Si, Elle a besoin de ouais, douceur, hein, en fait. Elle a besoin de douceur, elle a besoin, tu vois, pour le faire en toute tranquillité, tu vois. d'accord. Tu sais, quand on te raconte quelque chose, puis tu sais que tu glisses, tu dis, ah oui, Mhm. c'est ces mots-là, tu vois, je glisse et ok, d'accord, voilà, je me lâche et c'est bon. Tu vois, il manque ce petit truc-là. Ok. Elle, bien que justement comme il y a la partie subliminale du passé, celle qui était sur le nuage, qui a maintenant fusionné avec le corps éthérique de Rosario, qu'elle lui fasse sentir ce bien-être, cette douceur. Tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ah, quand tu dis ça, elle oublie les autres. Elle en oublie les autres. Ouais. Bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont d'accord? Je vais demander également à la partie physique qui nous regarde par Skype. Est-ce que la partie physique est d'accord pour accepter les excuses de toutes ces désincarnées? Tu es en train de demander à Je suis en train de Rosario? demander à Ok. Rosario, à la partie physique, celle qui nous regarde de l'autre côté de Skype par son ordinateur, si elle est d'accord. Elle a juste à faire un signe de la tête. Sans remettre, ok, parfait, sans remettre son micro. Bien, elle est d'accord. Est-ce que la partie subliminale est d'accord? Ouais. Je veux juste Vas-y. préciser que à travers ces ancêtres-là, il Mhm. y a également les ramifications jusqu'à aujourd'hui avec sa famille, ses parents, etc. Hein. Ça fait partie de ça Tout à fait. aussi. Voilà. Exact. D'ailleurs, de toute façon, après, on va aller voir avec son papa quand le nettoyage est bien fait. Maintenant, j'aimerais, Hmm. dis-moi, J'ai la sensation que le papa est dans le lot. Hein. ok, eh bien, s'il est dans l'eau, qu'il fasse Ouais, un pas en avant. il est là. Quand je lui ai demandé de vérifier. Ouais, Qu'elle le vérifie, hein, qu'elle vérifie son ADN si c'est bien lui. c'est ça. Elle nous dit que son papa s'est suicidé et que ils avaient eu un désaccord quelque temps avant. Est-ce qu'il est toujours en colère avec elle? En fait, il pleure. Il porte la douleur. Ok. Porte Est-ce la douleur. est-ce qu'il a pardonné à sa fille? Ou est-ce qu'il lui en veut encore? Alors,
Il dit que le pardon, il dit que c'est dur d'oublier. Parce qu'il n'est pas encore dans le bon endroit. Ouais. Alors, j'aimerais que Rosario, la partie subliminale de Rosario, ouvre un portail dimensionnel et que de l'autre côté du portail dimensionnel, il y ait une fréquence qui soit légèrement plus haute que celle que ressentent les désincarnés. Ouais. Et qu'elle les accompagne de l'autre côté. Ils sont heureux. Bien. Dans ces conditions, est-ce que son papa lui pardonne? Oui, il remercie beaucoup pour cette démarche et ce travail. Bien. Elle peut même leur montrer que dans cet endroit, s'ils le veulent, ils peuvent créer d'autres endroits encore plus adaptés à leurs besoins. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont très heureux. Bien. Alors s'ils veulent continuer à pouvoir être heureux comme ça, à créer de nouveaux mondes pour eux, ils doivent quitter tous les corps physiques et non physiques dans lesquels ils sont encore sur Terre. Même également dans tout ce qui est animal, végétal et minéral. Tout ce qui peut contenir une partie d'eux, ils les récupèrent dans le monde terrestre. Donc, dans tout ce qui est humain, non humain, objets, plantes et minéraux. C'est bon. Bien. Maintenant qu'ils ont tout récupéré, elle va pouvoir dire au revoir à son papa et ordonner à toutes les autres entités qui sont de l'autre côté du portail de partir. Ah, c'est bon. Bien. Maintenant qu'elle referme le portail et qu'elle regarde dans sa sphère énergétique si le Dracos est toujours là ou si lui aussi est parti. Non, il n'est pas parti. Bien, c'est très bien. On voit qu'il a... C'était que pour les désincarnés. Tout à fait, exact, c'est très bien. Il a bien compris. Il a compris qu'il commande. C'est très bien. Maintenant, j'aimerais que Rosario ordonne à ce Dracos, à cette entité, de récupérer tous les implants qu'il lui avait mis. C'est fait déjà. Et qu'ils disparaissent. Mais avant de disparaître, elle va lui dire qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans des vies passées, dans des vies également des mondes parallèles, dans d'autres dimensions. Et qu'elle annule toutes les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. Elle récupère son pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Prend beaucoup de distance et puis elle s'élève. Bien. Et comment est-ce qu'il réagit, lui, le Dracos? Bah, lui, il est plus intéressant. Bien. Alors maintenant, elle va ordonner à cette entité ou à ces entités, s'il y en a plusieurs, de quitter sa sphère énergétique, d'emmener tout ce qui leur appartient. Et quand ils auront quitté la sphère énergétique de Rosario, tous les implants vont se désintégrer complètement. Et quand ce sera fait, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que Rosario aille vérifier toute sa sphère énergétique, qu'elle vérifie qu'elle est bien toute seule chez elle. Dans sa maison? Dans sa sphère énergétique. C'est bon. Qu'elle aille vérifier que sa sphère énergétique soit en parfait état. Qu'il n'y ait pas de trous, de fissures, de choses comme ça. Ainsi que le taux vibratoire, si le taux vibratoire est trop bas pour elle, qu'elle l'augmente. Non, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale de Rosario ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir. Comment elle le voit, son avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle le perçoit?
Alors, moi je la vois plus, elle me montre dans l'ouverture, Ok, dans les déplacements, je la vois sortir de chez elle. bien. Euh, je la vois souriante, je la vois plus à l'aise, je la vois libérée de ce poids à l'intérieur, cette angoisse. Très bien. Bien. Je Ça la va vois toujours facile. Oui, je la vois toujours vas-y. avec des douleurs physiques. Je la vois toujours avec Mhm, des douleurs physiques. Mais au niveau de la tête, c'est comme si il va lui falloir un petit temps hein, mhm, pour s'adapter à ce changement. mhm. Mais elle est croyante. Je sais pas. Est-ce que vous êtes croyante, Rosario? Vous pouvez dire oui Elle- ou non avec la tête. Oui, parce que je la vois prier, je la vois. ok. Ouais, ouais, je la vois prier. Je Ok, la vois. bien. Mm. Et ces douleurs physiques, est-ce qu'avec le temps, elles vont diminuer ou elles restent telles qu'elles sont? Alors, certaines douleurs physiques ne disparaîtront pas. En tout cas, Mhm. je ne vois pas d'amélioration. Et pourquoi? Euh, pardon? Pourquoi? Parce que c'est physique. Parce que c'est physique, parce que tu as des douleurs quand elles sont physiques, enfin voilà quoi, c'est installé dans le corps Mhm. et voilà, voilà, c'est. Voilà. Par contre, je la vois vraiment. Tu sais, c'était vraiment au niveau du cœur, le plexus, tout ça, Mhm. le ventre. Là, par contre, je la vois comme avec une nouvelle énergie, tu sais, avec de nouvelles envies, avec euh, voilà, des nouvelles choses. Quelque Bien. chose de nouveau pour elle, qu'il va falloir qu'elle apprivoise. Ok. Voilà, Par- il va falloir qu'elle se défasse, si tu veux, de ses anciennes habitudes pour s'approprier ces nouvelles sensations. Voilà. Ok. Bien. Par rapport à ces douleurs physiques, je reviens parce que il y a une capacité que l'on a et qu'on utilise très peu. On a cette capacité de gérer ou d'éliminer nos douleurs quand on y croit et quand on est sûr que cela peut se passer. Peut-être que sa partie subliminale, justement, pourrait être plus incisive par rapport à tout ça avec sa partie physique. Et au fil du temps, justement, lui donner plus de d'assurance par rapport à sa guérison. Tout à l'heure, on parlait qu'elle avait un manque d'assurance, etc. Bon, je sais qu'on a nettoyé, mais des fois, il y a des mémoires qui restent. C'est ça. Alors, j'entends parfaitement, hein, je suis en Mhm. train de lui montrer, d'ailleurs, Ok. comment faire. Il y a quelque chose quand même d'assez ancré en elle Mhm. au niveau des prières, et je reviens dessus, des prières et des croyances, de demander à l'extérieur Mhm. plutôt que de demander à l'intérieur de soi, à soi-même. Voilà. Ben, je vais dire ce que je dis très souvent, enfin ce qu'on dit très souvent, Karine. Euh, on- Chaque personne a le droit d'avoir ses propres croyances, mais à chaque fois que l'on va prier pour demander de l'aide extérieure, on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre et on ne sait pas exactement à qui on le donne. Il est impossible de savoir exactement à qui on va appeler, qui va se présenter. Donc, prier, oui, mais je dis tout le temps, on prie comme si on chantait. Quand on chante, on le fait juste pour le plaisir de le faire, pas parce qu'on doit demander quelque chose. Et les prières devraient être faites de cette manière-là, pour le plaisir de prier. Quand on a Ça doit. besoin, oui, vas-y. Non, non, vas-y, fini, fini, Et fini. quand on a besoin de réponses, etc., on les a à l'intérieur de nous. On les demande à notre partie, à la partie éthérique, notre partie à nous. Et non à d'autres parties, parce que la preuve, hein, quand on fait des séances comme ça, on voit toujours des formes qui se présentent, des entités qui se présentent sous une forme agréable, et en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc, prier tant qu'on veut, mais comme si on chantait. Vas-y, Karine. Va falloir qu'elle apprenne ça, Mhm. justement. C'est. Afin d'éviter de nouvelles interférences, hein. Et oui.
C'est important. C'est très important parce que dès qu'on commence à donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, de nouvelles interférences peuvent se présenter. Ouais. Alors j'ai envie de te dire que c'est quand même plus la partie physique que la partie subliminale qui est sur ces croyances-là. Parce que la partie physique, elle a quand même bien intégré Ok. le changement, puis elle a bien vu l'ange merveilleux là, et puis l'autre être qui lui susurrait, qui était tout argenté. Tout à fait. Ce que c'était au final, et quand elle a vu tout ce qu'elle avait sur elle et tout ce qu'il lui a enlevé et les conséquences, donc elle a quand même, la partie subliminale a quand même bien compris. Parfait. Donc elle pourra justement transférer information par information au corps physique. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est par rapport aux interférences, quand tu disais, quand on prie d'apporter de nouvelles interférences, quand on donne son pouvoir extérieur, j'ai envie de te dire que là, si elle le fait, ce sera minimisé quand même. Ok. Parce que la partie subliminale, elle ne donnera pas son accord. Ok, parfait. Bien. Maintenant, Karine, j'aimerais qu'elle referme le portail et savoir si sa partie subliminale, la partie subliminale de Rosario, a un message pour sa partie physique. Je n'ai pas de message, elle est muette. Ok, ça peut arriver. Quand il y a eu suffisamment d'informations qui sont passées, c'est clair. Elle est muette, en fait, elle est en train de travailler déjà. Ok. Elle est déjà en train de travailler. Tu sais, quand on a mis en avant les résidus, de mémoire, etc. Elle est déjà en train de travailler pour que la partie physique intègre au mieux tout le changement. Parce qu'elle n'a pas du tout envie de revivre ce qu'elle a vécu là. Bien. Elle dit, je vais mettre tout en œuvre pour qu'elle comprenne bien et qu'on ne subisse plus les mêmes choses. Voilà. C'est très bien. Voilà. C'est de la prévoyance. Exact. Voilà. C'est la partie la plus compliquée de la lettre. On dit toujours quand on dit aux gens de faire attention, c'est toujours compliqué. C'est ça. On commence à réagir quand les problèmes arrivent. La prévention, c'est toujours. Donc voilà pourquoi elle est muette, c'est parce qu'elle est déjà en train de travailler sur ça. Bien. Alors j'aimerais maintenant, Karine, que tu demandes à la partie subliminale de Rosario ce qu'elle veut faire. Elle veut rentrer, elle veut continuer à voyager, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah non, mais elle rentre là. Parfait. Elle est déjà dessus. Bien, alors tu vas pouvoir lui dire au revoir. Et nous, on va pouvoir rentrer. Okay. Je vais donc compter de 1 à 3, Karine. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien, apaisé, soulagé, débarrassé de toute idée, de toute pensée négative, de toute image que tu as pu voir ou chose que tu as perçue durant cette session. Te déconnecter de tout et de tous complètement. Fréquence qui te convient profondément à l'intérieur de toi. Tu te débarrasses de toutes ces pensées négatives qui peuvent empêcher ton évolution profondément en toi. 2. Toutes tes cellules se reconnectent les unes aux autres et sont complètement nettoyées, débarrassées tout ce que tu as vu, entendu, perçu dans cette session. Tu es libre complètement. Tu remontes toutes tes fréquences pour pouvoir continuer merveilleusement bien et positivement ta journée. 3. Tu reviens dans le présent en 2018. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir les yeux. Hello. Bonjour. Ça va? Oui. Bien. Comment tu te sens, Karine? Très bien. Ok. Rosario, si vous voulez, vous pouvez remettre votre micro.
Ça y est, vous m'entendez? On vous entend. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu durant cette session? Oh oui, il y en aura beaucoup à dire. Alors, dites-nous. Donc, c'était bien ce que j'avais toujours le sentiment d'être accompagnée, poursuivie. Mhm. Et j'ai bien entendu la petite fille qui vivait en moi, avec une souffrance terrible. Et puis, tout le reste, c'était vraiment ce que je ressentais. Bien, bien. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à tout ça? Ben, c'est une belle expérience. Je regrette, comme beaucoup de gens, de ne pas avoir fait appel à... Hop là, c'est reparti. Maintenant que je commence à pouvoir vivre librement, légère comme une plume. Exact. Après, comme on dit, il faut toujours être dans l'ouverture et l'acceptation de tout ce qui va se passer durant l'après-session. Donc, il faut vraiment être accepter toutes les nouveautés. Oui, 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 tout à fait. Et puis, Et donc, juste une question. oui, Parce que Karine, elle disait qu'il y a des souffrances qui vont rester. Est-ce que c'est par rapport à une opération que je viens de faire à mon épaule ou à la... on n'a pas regardé tout ça, on n'a pas vu cette particularité. Bon, c'est pas Pas grave. forcément ça, ça peut être des souffrances, mais comme on a vu également que les douleurs, au fur et à mesure, vont pouvoir diminuer, même disparaître, à partir Oui. du moment où votre partie subliminale et la partie physique vont se mettre en accord. D'accord. Donc il faut que vous aussi, physiquement, dans votre tête, vous acceptiez de guérir. Très souvent, il y a des personnes qui ont peur de guérir parce qu'elles se disent, mais quand je vais être bien, qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 je n'ai pas peur de guérir, je veux guérir. Bien. Et puis, un petit rappel aussi également pour les prières. Hein, comme on a dit, on prie pour le plaisir de prier et non pour demander quelque chose. Non, mais ça, j'ai compris et j'avais déjà l'intention de... Je fais déjà beaucoup moins. Bien, bien. Après, Et, on peut prier tous les jours. Hein, c'est pas le fait de prier moins, etc. C'est l'intention qu'on y met qui est importante. oui, 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 mais j'ai compris le sens de prier et demander et de prier tout simplement pour plaisir. Exact, tout à fait. Bien, Rosario. Dernière petite question. Est-ce que vous voulez que cette vidéo, votre session, soit publiée? Vous pouvez? Est-ce que vous voulez le visage flouté? Oui. Ok, parfait. Donc, je vais vous envoyer un document dans la journée que vous aurez juste à me retourner. C'est-à-dire, vous le remplirez directement sur votre ordinateur. C'est votre nom, prénom. C'est l'autorisation de publication de la vidéo. D'accord. D'accord? Et puis, donc, une fois que je l'ai, je la publie. Puis, je vous l'enverrai également directement sur votre ordinateur de façon à ce que vous puissiez la regarder. Et par mail ou par Skype? Par mail, par mail. Très bien. Pour D'accord? moi, c'est plus le mail que le Skype. Je vous envoie tout ça par mail. D'accord. Merci beaucoup, Rosario. Et puis, on demande très souvent, tenez-nous au courant d'ici un mois et demi, voir l'évolution des choses. Très bien, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Et la Rosario. publication, vous la mettez quand? Oh, je pense que d'ici 2-3 jours, peut-être même demain, je devrais le faire. D'accord. Ok? Parfait. Et bien, de toute façon, D'accord. aujourd'hui, je vous envoie tout ça. D'accord. Merci, Rosario. Au revoir.